Après un an, on repense à tout ce qui s'est passé durant l'année. Joie, peur, dépression, frisson, déception, patience et impatience. Toute la passion que l'on ressent au quotidien. C'est beaucoup d'expériences au grand G, que ce soit humainement, musicalement, mentalement ou techniquement. On crée et on détruit, on construit et on déconstruit. On assemble, on ajuste, on essaye, on tente. La toute première sortie Synthérapie de notre ami Vadim Svoboda a ouvert la voie à certains. Il l'ouvrira encore à bien d'autres. C'est le cas du Hollandais Roger Gerritsen par exemple, maître dans l'art de conter des histoires, en atteste son diptyque Lunar Faces. Jusqu'ici, tout se passait comme prévu, comme on aime, mais on aime aussi se faire surprendre. Et là, on a croisé et recroisé une connaissance parisienne fraîchement arrivée à Berlin. On a discuté, on a appris à mieux se connaître. Il nous a envoyé une démo et on a grave accroché. Alors on a décidé de la signer et le Galactic Halo d'Yakin est né. Comme vous le savez, la musique se compose et se décompose. On l'écoute attentivement, elle nous donne de l'imagination. Et c'est ce qu'on aime, c'est ce qui nous tient et nous maintient. Chaque artiste interprète à sa manière les lumières de Cynic. Alors pour l'un an, on s'est dit qu'on ne changerait rien, qu'on garderait la même histoire, la même formule, mais qu'on la raconterait différemment comme on en a l'habitude. Il fallait juste que ça vienne de quelqu'un de proche. Alors on a fait appel à Reusner. Je suis un producteur de musique. Avant, j'étais en équipe de France de snowboard pendant 10 ans. Je faisais du slalom, donc slalom parallèle, slalom géant, border cross, big air, halfpipe. J'étais en fait classé 5e au niveau français, sur tout le combiné justement de toutes ces disciplines. J'ai arrêté parce que je me suis cassé trop de trucs. Et du coup, on m'a dit que c'était surtout plus possible que je fasse du snow. Et puis ensuite, je suis monté à Paris et c'est à force d'organiser des soirées. Donc j'avais plusieurs événements et puis je travaillais à la porte de clubs. Et c'est comme ça que je suis tombé dans la musique. Et puis j'ai décidé d'arrêter d'organiser, mais plus de passer derrière les platines. Avec Reusner, on s'est connus, on ne sait plus. Par un ami, oui, mais par qui alors là? On se souvient juste qu'un mec nous avait parlé d'un morceau que François aurait ou avait composé, quelque chose d'intemporel qui te prend aux tripes, te pince le cœur et jusqu'à te donner les larmes aux yeux. Bref, le genre de morceau qui, quand tu écoutes, tu te demandes comment le mec a fait. Ça faisait 2 semaines que j'étais pas venu au studio. Et j'ai senti l'inspiration et je suis venu, c'était la première fois que je commençais à bosser avec le Mellotron et j'ai juste branché le Mellotron, mis un délai dessus. Déjà juste la loupe comme ça en elle-même me plaisait tout de suite. Donc je suis vraiment parti sur une base plus de nappe en priorité, plus qu'une mélodie, et à partir de là j'ai construit ma mélodie par-dessus cette nappe avec les délais, et voilà, c'était ça la base. Ah si, ça y est, on a retrouvé le nom de celui qui nous a branchés avec le piano roll de François. Salut les gars, bonne surprise, bienvenue. Je m'appelle David K. Et peu de temps après être arrivé à Berlin, en 2010, j'ai fait la rencontre d'Edouard, avec qui le courant est assez passé, même très rapidement. Musicalement, on s'est régalé. Et il m'a aidé un peu à m'intégrer à Berlin, il m'a présenté pas mal de monde vu qu'il vivait là depuis quelques temps. Il y a 1 an et demi, il a décidé de monter son propre label. J'ai tout de suite été séduit par l'esthétique sonore et visuelle aussi, l'implication qu'il y mettait. J'ai rencontré peu de gens dans ce milieu depuis pas mal d'années qui étaient aussi impliqués dans leur label. Musicalement, j'ai beaucoup aimé, par contre c'était un peu en dehors de ce que je faisais moi. Et il m'a tanné pendant plus d'1 an pour essayer de faire une release, ou en tous les cas lui filer 1 ou 2 morceaux. Entre-temps, j'ai fait la rencontre de François, qui m'a fait écouter un track qui m'a laissé sur le cul, si je puis dire.
Bref, j'ai tout de suite pensé à Edouard au niveau de son label. Je les ai mis en contact tous les deux, surtout à propos de ce morceau. Et Edouard a tout de suite été aussi emballé, donc de fil en aiguille, il a décidé de le release pour les 1 an du label. J'ai l'habitude de partir très très loin pour les remixes, de ne pas vraiment respecter les partitions, la musique, et c'est une des premières fois où je reste énormément collé au morceau. Pendant le process créatif du remix, il est tombé sur 2-3 morceaux que j'avais faits, qui lui ont vraiment plu. Et on s'est dit que c'était la meilleure occasion de pouvoir les sortir juste après le remix. Alors, comme on disait au début, pour les 1 an, on s'est dit qu'on ne changerait rien, qu'on garderait la même histoire, la même formule, mais qu'on la raconterait différemment, comme on en a l'habitude. Et c'est en partie grâce à David qu'on a pu raconter l'histoire différemment. Enfin là, ça devient un peu compliqué à comprendre. En résumé, Reusner a raconté son histoire pour Lumière la nuit, et David Carr a réinterprété l'histoire de Reusner toujours pour Lumière la nuit. Mais d'ailleurs, son histoire à lui, c'est quoi ? Bon, bienvenue dans ma panic room, l'endroit où je passe le plus clair de mon temps, journée comme nuit. C'est ici que j'ai fait le remix pour Lumière la nuit. Au niveau machine, ce que j'ai utilisé, ça se réduit à exclusivement 4 machines. Pour la rythmique, tout ce qui va être kick et snare, j'utilise la Jomox, qui est vraiment un petit bijou au niveau son analogue. Pour toutes les mignonneries, des petits coups de dentelle au-dessus des rythmiques, j'ai utilisé la machine drum, une machine magnifique à 12 bits, excellent. C'est une de mes plus anciennes. Et là, c'est un petit dernier bébé que j'ai eu il y a un peu plus d'1 an. C'est le générateur de basse de Moog, le Minitor. C'est avec ça que j'ai fait la ligne de basse. Enfin, j'ai mon modulaire, d'ailleurs qui n'est pas branché, avec lequel je m'amuse aussi à créer des sons. C'est assez intéressant parce qu'on part de rien et on fait quelque chose d'assez marrant. Et enfin, la boîte vide dans laquelle je rentre tout ça, c'est-à-dire mon ordinateur avec Ableton.